Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les virées de l'été, ici au Boupère, en plein cœur du bocage. Dans un instant, vous rencontrerez une potière. Elle s'appelle Adélaïde Richard et puis nous irons pêcher entre le Boupère et Saint-Prouan dans un cadre très bucolique. Et puis, vous découvrirez le blocos des Sables d'Olonne, un blocos qui aujourd'hui est inaccessible au public, mais qui dans un an sera entièrement rénové pour proposer une tranche de mémoire et d'histoire au grand public. Enfin, Arnaud Barillet fera cette semaine du paddle. Souvent, les jeunes s'installent pour devenir artisans dans les petites communes. Et parmi les artisanats d'art qui sont prisés par les femmes, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de potiers, de potières. Il y en a une à Mouchamp, juste à côté, et il y en a une au Boupère qu'on va aller rencontrer. Bonjour Adélaïde. Bonjour. Comment... Ah, je vous serre pas la main, déjà. Ouais. Ça va être compliqué. Ça va. Je vous serre le bras, tiens. Voilà. Pourquoi vous avez décidé de vous installer comme potière? Qu'est-ce que c'est que ce métier quand on est jeune comme vous? Ah ouais. J'ai décidé de m'installer. Ça fait 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans. Parce que j'aime la poterie, parce que j'aime l'art de la table, parce que j'aime créer de l'utilitaire un peu poétique, amener de la poésie dans la maison, voilà. Vous avez été formée? Vous avez été formée où et comment pour devenir J'ai été formée potière en Bourgogne pendant 8 mois. Ouais. J'ai fait du tournage principalement. Et puis on m'a embauchée comme assistante de formation là-bas. Alors vous êtes en train de faire quoi là? Là, je suis en train de pétrir la terre. Ouais. C'est l'étape la plus importante. Ah bon? Ouais, parce que c'est le début du travail, c'est le commencement. Non, ça c'est des débris de terre. Ah pardon. Voilà, de Donc c'est tournage. ça en fait, c'est ça. C'est dans le petit. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc Là, je la pétris. pétris Ouais. pour qu'il n'y ait plus de bulles d'air et qu'elle soit le plus homogène possible pour que mon tournage soit le plus efficace possible. Qu'est-ce que vous allez faire après avec ça? Avec ça, ensuite, je fais ce qu'on appelle des boules de terre, des patios. Ouais. Voilà, ça, c'est le pétrissage en escargot. Je finis par le refermer. Est-ce qu'il y a une méthode de pétri? On peut pas simplement pétrir. Ah non. Je peux pas simplement prendre un bout de terre et l'arrondir. Non, ça créerait plus de bulles d'air que ça n'en enlèverait. D'accord. Là, c'est vraiment... c'est un geste, quoi. Au départ, c'est difficile. On met du temps à apprendre ce truc-là. Et puis, ça finit par venir. Et là, voilà, je commence à faire mon boudin. Et puis là, je prends un morceau de terre, je le pèse et puis ensuite je vais sur le tour. Alors, comme c'est de la télé et qu'on est pressé, on va directement aller sur le tour? Ouais, on va sur le tour. On va voir ce que ça donne. Là, le tour, c'est un tour à pied. Ouais. Je change de sabot parce que j'ai une meule en béton et il est conçu pour moi. D'accord. Conçu pour vous? Ouais. C'est-à-dire qu'il est sur mesure? Bah oui, il est à ma taille, ouais. Vous fabriquez quoi là? Je sais pas, vous voulez quoi? Je sais pas, faites-moi un bol. Un bol? Un petit bol? Eh ben voilà, on va faire un bol. Ok. Ça met du temps ou c'est relativement facile? Alors, c'est ce que disait... C'est quoi la question? La Est-ce que question, ça c'est met du temps d'apprendre ou est-ce que ça met du temps à le faire? C'est bien, j'aime beaucoup votre réponse. Est-ce que ça met du temps à le faire, là? Ouais, un peu, j'en ai pour 5-10 minutes. D'accord. Là, il faut d'abord que je centre la terre. Elle est un peu dure, donc il faut que j'y mette un peu de force. Ça, c'est ce qu'on appelle la quille. Ça permet de plus facilement centrer la terre. Faites attention à votre belle chemise blanche parce que ça peut éclabousser. J'ai fait exprès de mettre une chemise blanche pour vous, en plus, je m'étais fait beau. Et donc après, il y a tout un art. On ne fait pas la même chose si on fait un bol, si on fait non, pas une tout carafe à fait. ou si on fait un... Enfin, là, cette étape-là, c'est toujours la même, le centrage. Ouais. Ensuite, moi, je fais des pieds à mes bols. Donc, je viens resserrer la matière en bas pour créer un pied qui sera ensuite tournasé dans une autre étape. Et là, je viens percer la terre pour créer mon fond. Regardez comme le bol se fabrique sous vos yeux. C'est formidable. Eh bien, merci Adélaïde, merci d'avoir donné un tout petit aperçu de votre travail. Alors venez ici au Boupère, je sais que vous avez un magasin du côté de Vouvant également. Adélaïde Richard, potière, alors c'est des bols, c'est aussi des petits pichets, j'ai vu des soupières et des luminaires. Et puis nous, ce que je vous propose, eh bien, c'est de continuer cette émission par une autre découverte, direction les Sables d'Olonne. Là, il existe un bunker que vous ne connaissez peut-être pas, même si vous êtes sablais d'origine, ce bunker va être rénové pour une autre utilisation l'an prochain, et là, vous pourrez le visiter.
20 pièces, 460 mètres carrés au sol, des murs extérieurs de 2 mètres d'épaisseur. Héritage de la Seconde Guerre mondiale, le blocos de l'abbaye Sainte-Croix sera donc transformé en musée pour l'été 2017. Et il faut dire qu'il en vaut la peine. Construite à seulement 10 exemplaires, cette casemate infirmerie fermée pendant 70 ans a été réouverte l'année dernière. Elle est restée en parfait état de conservation. Par contre, cette chambre-là, elle va servir uniquement en cas d'attaque au gaz. Eh bien, vous avez la chance d'entrer dans un blocos qui a été protégé, on va dire, par la commune, puisqu'elle l'utilisait pour stocker du matériel. Donc on a encore la chance d'avoir des inscriptions sur les murs d'époque qui sont tout à fait lisibles. Nous avons encore un peu de matériel comme un ballon d'eau chaude, du système de ventilation, chose qui en général a disparu après-guerre puisqu'on a vu le passage des ferrailleurs qui ont tout récupéré pour le revendre après au poids de l'acier. Initialement prévu pour soigner et opérer les blessés en cas de conflit, le blocos Sablé aurait alors, faute de combat, servi vraisemblablement de centre de santé pour les troupes allemandes. Donc il faut imaginer la table d'opération ici, là, en plein milieu. On voit encore le support des lampes qui l'éclairaient, l'armoire avec les produits. Et puis donc on est dans une pièce qui est extrêmement intéressante parce que donc il y a des tomates partout sur le sol. On a le chauffage central, ce qui est extrêmement extraordinaire pour un blocos. Le blocos est construit en 1943. Les Allemands quittent les Sables un an plus tard, en août 1944. Il y a eu du feu ici, en fait. Les Allemands, quand ils ont quitté la ville des Sables-d'Olonne, ils ont brûlé ici les documents qui pouvaient être contraignants. Et ils ont brûlé également tout le matériel qu'ils avaient, donc les tables en bois, les chaises, etc. Alors l'objectif, c'est de l'ouvrir au public et de le remettre, je ne vais pas dire en état de fonctionnement, mais dans l'état dans lequel il était en 1943, à la date de sa construction, c'est-à-dire en remettant le mobilier, en réinstallant la salle d'opération, les différentes installations, et puis présenter des mannequins pour que la vie quotidienne puisse être exposée de manière pédagogique. Alors, les officiers, Une fois les travaux terminés, la ville des Sables confiera l'exploitation du nouveau musée aux frères Brauer qui gèrent déjà 3 bunkers transformés, eux aussi, en musée. Regardez-moi cette nature chatoyante en plein cœur du bocage. C'est d'ailleurs un des atouts du Boupère. Et parmi les activités les plus proches de cet environnement, de la biodiversité, de la nature, il y a les pêcheurs. Je vous propose d'aller en rencontrer un sur site. Moi j'aime bien ce coin, parce que sous les chaussées, il y a toujours ce bruit, et il y a souvent du poisson, puisque l'eau est très oxygénée. Le poisson aime bien quand ça bouge. Voilà, il n'aime pas l'immobilité. Souvent il remonte, après il va se planquer dans des remous, mais il y en a souvent sous les chaussées. Et les truites aiment particulièrement ça. Ouais. Les truites, vous les relâchez. Ce sont des lâchers de truites. Ce sont des lâchers de truites, toute la Vendée avec la fédération, et puis c'est nous qui mettons la main à la poche. Chaque société met 200, 300, 400 kilos de truites. Et donc ça incite le pêcheur à venir pêcher, à prendre sa carte. Est-ce que tout le monde peut prendre une carte? Tout le monde peut prendre une carte absolument, à la journée, 10 €. D'accord. Ou bien les vacanciers pour 8-15 jours, ou bien à l'année. Donc la perche du bocage vend des à cartes. 8 endroits, vend des cartes, mais dans toute la Vendée. La perche du bocage, c'est l'association de pêche. Donc vous en trouvez partout en Vendée, mais la perche du bocage pour le Boupère, en l'occurrence, c'est plutôt eux qu'il faut aller voir. On s'installe parce que moi j'ai envie de prendre du poisson. Voilà, petite friture pour ce midi. On va commencer par le très fin. Si jamais il y a un gros qui meurt, on mettra plus gros. Donc l'avantage, c'est que très peu de matériel. Oui. Est-ce qu'il faut une technique ou pas? Il faut savoir. Il faut apprendre à connaître surtout la rivière, c'est-à-dire un exemple. Ici, je vais mettre ce fond de là à là, avec 2 petits asticots au bout, je vais mettre, et on va pêcher, cette longueur-là. Et après, on allongera en montant le bouchon pour mettre plus de fond. Parce que si on se prend au fond, la ligne, elle reste. Ah oui, c'est sûr. Et donc là, on pêche quoi? Des petits gardons?
Petit gardon, chevenne, perche. Et je vous précise qu'on est chez Pierre Barou. Alors c'est très drôle parce que quand je vous ai contacté, Jean-Ray, je ne le savais pas, mais on est chez Pierre Barou, le compositeur d'un homme, une femme, de la bicyclette, etc. C'est juste là. Voilà, tout à fait. Et ce sont des gens très ouverts à l'écologie. Parce que ce projet, pour aménager ici, il a fallu 3 ans. D'accord. Et il fallait l'accord des propriétaires, Bien évidemment. sûr, on s'en rend pas compte. Hein. Non, on s'en rend pas compte. Votre plaisir... Ça mord, hein? Ah, tac. Ah voilà. Ah, super. Ah voilà. Donc, Et vous je voyez. vous promets que c'est du vrai. Ah, ça c'est sûr. Donc voilà. C'est quoi? Ça, c'est juste pour le plaisir. C'est un gardon, hein, vous voyez. Un beau petit gardon, bien frais. Donc, Ça peut se manger en friture? en friture, c'est très bon. Ah, il est reparti. Il y a 20 ans, on faisait de la friture régulièrement dans les prés le soir, mais maintenant, on reste chez soi, on regarde la télé. Mais vous voyez, donc le poisson, il aime beaucoup Il est resté dans le coin là-bas. dans ces petits remous. Hop, non, c'est peut-être le fond. Hein. Qu'est-ce que vous préférez prendre hein, quand vous pêchez, vous? Bon, la truite. La truite parce qu'elle se bat bien. Elle se bat bien. Du coup, ça donne plus envie de parler, hein, ça donne envie de... On va être à l'affût. Regardez. Ah. Alors là, c'est une petite ablette. Ouais. Une ablette très brillante et qui gesticule beaucoup. Donc ça, l'ablette, c'est très intéressant parce que Donc ça aussi, en friture, c'est le meilleur. En tout cas, Jean-Ray, je vous remercie de nous avoir fait partager à la fois ce très joli petit coin de nature C'est ce qui est très et puis appréciable. un tout petit élément de ce qui fait votre passion. L'émission continue avec l'ami Arnaud Barillet. Il n'est pas dans les remous, mais il est au bord de l'eau puisque aujourd'hui, ce qu'il vous propose, c'est de faire du paddle. À tout de suite. Laurent, tu vas m'expliquer comment ça fonctionne le paddle. Il faut prendre une pagaie, avoir un petit peu plus haut que sa taille, Ok, une dizaine de centimètres pour moi, donc ça fait 1m80 en gros. d'accord. On se met debout sur le paddle, les pieds parallèles comme ça, D'accord. avec les jambes un petit peu fléchies. Et après, il suffit de pagayer, donc Dans monter. ce sens-là, il y a un sens particulier pour la pagaie. Voilà la pagaie, il y a une courbure comme ça. Ouais. L'intérêt, c'est qu'en fait de l'avoir vers l'arrière, cette courbure comme ça. Quand on va planter la pagaie, en fait, elle va être à peu près perpendiculaire à l'eau. Là, je suis au niveau de la base de mer des Sables d'Olonne. Où est-ce que je peux aller naviguer avec mon paddle? Alors l'idéal, aujourd'hui en plus c'est une journée où il n'y a pas de vent, on peut donc partir le long de la chenal bateau là, Ouais. suivre les bouées de la zone de baignade, et comme de cette manière on peut aller jusqu'à la Poucale, même un petit peu après si les conditions le permettent, s'il n'y a pas de vent. Eh ben, on va aller tout de suite là. Voilà. Derrière moi, le phare vert, l'entrée du chenal des Sables d'Olonne avec là-bas le phare rouge et les bateaux qui peuvent rentrer au port. Voilà, c'est déjà fini pour cette nouvelle édition des Virées de l'été. Demain, nous serons à Mortagne-sur-Seine. Enfin, pas tout à fait, nous prendrons le chemin de fer de la Vendée pour une émission spéciale. Vous verrez, c'est un train d'époque. Arnaud, quant à lui, fera de l'acrobranche et vous découvrirez un artisan du piano. À demain.